Vous êtes 61% à m'avoir dit sur Instagram que vous ne connaissiez pas Derek Cornelius qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. On va faire l'analyse de Derek Cornelius. N'hésitez pas à venir me suivre également sur Instagram pour voir celui qui portait le numéro 13 lors de la Copa América. Il portait un numéro qui présageait de la suite de sa carrière. Lui qui a échangé son maillot avec Lionel Messi et qui a terminé 4e de la dernière Copa América avec le Canada. Il était titulaire et donc on va analyser ce joueur qui va être le nouvel Olympien dans les prochains jours. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé et confirmé hier, exclusivité. Here we go pour le joueur Derek Cornelius qui joue à Malmö avec justement l'accélération de ce mercato côté Olympique de Marseille. On en parlait dans la vidéo d'hier, le journal CM Football, avec le départ d'Ismaïla Sarr qui accélère le mercato et il doit encore s'accélérer. On va le voir dans cette vidéo. Alors, on va revenir évidemment sur les dernières informations, sa data room, l'analyse tactique, les interrogations qu'on peut avoir sur lui, mais de manière plus générique sur l'Olympique de Marseille et je vous partagerai mon avis en fin de vidéo. Alors, on commence évidemment avec cette information. Fabrizio Romano qui confirme le deal avec Malmö. Derek Cornelius et l'Olympique de Marseille avaient un accord depuis vendredi dernier et donc le deal se ferait autour des 4,3 millions d'euros, bonus inclus, et donc il est attendu ce week-end pour signer du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce sera le seul joueur à venir ce week-end ? Je vous dis tout de suite, j'espère que non, que ce ne sera pas le seul joueur parce qu'on est à 17 jours du début de la Ligue 1. Dans le journal, dans la revue de presse que je vous ai partagée sur Instagram ce matin, on a l'accélération avec Kylian Sildilia qui doit, on l'espère, arriver du côté de l'OM. En tout cas, lui ne souhaite que l'Olympique de Marseille. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Et ce matin, il y a quelques minutes, il est 11h01, il y a à peu près un quart d'heure, Plétigol, le compte référent pour tout suivre le mercato du côté de l'Allemagne, a confirmé que Sildilia et l'OM avaient un accord. L'OM a fait une offre à Fribourg pour 12 millions d'euros, mais Fribourg n'a pas donné son go. Fribourg qui a de son côté vendu Hugo Sique du côté de Bruges et qui se retrouve sans latéral droit. C'est un dossier qui peut traîner. Un nouveau feuilleton. On verra quelle sera la finalité de ce dossier et surtout quel montant va poser l'Olympique de Marseille pour ce jeune joueur. Michael Zetterer, le gardien titulaire du côté du Werder Brême, qui est également suivi par l'Olympique de Marseille. On avait Timon Wellenreuter qu'on avait étudié, le gardien du Werder Brême, qui a fait une seule saison complète du côté du Werder Brême. Il avait été prêté plusieurs fois ces dernières saisons. On l'étudiera. En tout cas, c'est une piste validée par Roberto De Zerbi. Amavi, qui quitte l'Olympique de Marseille pour signer du côté de Brest, ça va être de la masse salariale qui se libère du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un point important parce que l'OM doit libérer des places et du salaire pour faire arriver encore, je pense, 5 à 6 joueurs. Oui, 5 à 6 joueurs, vous allez le voir tout à l'heure dans mes interrogations. C'est flagrant. Et enfin, ça fait la une évidemment de la Provence, lofter up and down, parce que l'OM voit son loft se libérer. On a vu Conrad de la Fuente partir, on a vu Amavi partir, on a vu Ismaïla Sarr partir, mais il en reste encore. Et que se passera-t-il si demain, Chancel Mbemba, Jordan Verretou, Paul Lopez restent à l'Olympique de Marseille au 31 août ? Puisque le mercato se finit le 30 août au soir, c'est compliqué, mais ça fait partie évidemment de la revue de presse. Alors on va se parler maintenant de Derek Cornelius. On va se parler de sa data room. La data room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des informations statistiques qu'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et Derek Austin Cornelius a donc 26 ans. Il va avoir 27 ans le 25 novembre prochain. Il mesure 1m88. Il est canadien avec un passeport jamaïcain. Il ne sera pas extra-communautaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est axe gauche. Il est gaucher. Et là où on n'avait pas de gaucher dans l'effectif la saison dernière, on en a désormais 2 avec Lilian Brassier et Derek Cornelius, plus Mason Greenwood qui est ambidextre. Il fait partie de l'agence Axia Sports. Alors, on fait le point sur toutes les agences depuis le début du mercato. Ici, et c'est l'agence d'Ismaël Koné qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille. C'est l'agence également de Jonathan David, qui a également été assimilé à l'Olympique de Marseille. Et donc, Derek Cornelius, c'est le deuxième joueur à signer du côté de l'OM cette saison avec cette agence Axia Sports. Du côté de son parcours, il a été formé au Canada et il a bourlingué
Il est parti un peu partout, le jeune Canadien. Oui, je dis jeune parce que moi j'ai 40 ans et donc lui il en a 27 seulement. Il est plus jeune que moi. Il est parti en Allemagne, ensuite il est parti en Serbie, ensuite il est revenu au Canada pour aller faire une pige du côté de la Grèce pour finir et se poser du côté de Malmö avec l'équipe. Il va passer une saison et demie du côté de l'équipe suédoise. C'est une question, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Ça restera évidemment une question importante tout à l'heure. Il est international canadien, 26 sélections. Ça n'a pas été un titulaire en puissance tout au long de sa carrière. Il a été sélectionné du côté de la Coupe du Monde 2022, mais il n'a pas disputé la moindre minute. En revanche, il est devenu titulaire ces derniers mois, ces dernières semaines dans cette équipe canadienne avec une Copa América qu'il a disputée de bout en bout. Seulement 23 minutes lors de la dernière rencontre pour la troisième place, mais il a disputé et il était titulaire. Titulaire indiscutable de cette équipe-là. Et si on regarde son parcours avec Malmö sur les 2 dernières saisons, sur la saison et demie qu'il a disputée, titulaire indiscutable également, 88 minutes en moyenne disputées avec Malmö. C'est un point intéressant aussi, mais à voir après dans quel rôle il va venir du côté de l'OM. Est-ce qu'il vient pour être titulaire ou est-ce qu'il vient pour être dans la rotation de l'effectif? C'est un joueur qui ne se blesse pas, donc une vraie fiabilité physique. Ça, c'est un élément qui me plaît et qui doit nous plaire parce que, on le sait, ça peut peser. Quand tu vois Lenny Yoro qui a signé à Manchester United et qui se blesse directement, ça fait peur. Alors, concernant l'analyse tactique, je vous ai repris l'analyse tactique par rapport à sa saison et demie passée du côté de Malmö. Pourquoi? Parce que si on regarde les stats bruts, on peut se dire qu'il peut dépanner sur le côté gauche. Alors oui, c'est clair, parce qu'il a déjà joué à ce poste-là. Maintenant, quand tu regardes ses 18 derniers mois et quand tu regardes les matchs qu'il a disputés avec la sélection canadienne, non, il a très peu joué. Il a joué qu'un seul match du côté de ce poste-là. Alors, ça ne sera pas un suppléant de Quentin Merlin. En revanche, c'est un défenseur central, axe gauche, avec Koné. Il y a déjà une connexion qui existe. Là, je vous passe la tactique qui existait face à l'Argentine lors du dernier match à élimination directe, la demi-finale, qu'il a disputée dans la Copa América. Donc, s'il vient finalement à l'OM, enfin, il reste le contrat à signer, donc c'est pour ça que je parle dans ce sens, il sera plutôt un suppléant de Lilian Brassier. On le voit, la heatmap de SofaScore le confirme, il a vraiment disputé l'ensemble de sa dernière saison sur le côté gauche. Et si on doit faire une comparaison avec un joueur de l'Olympique de Marseille, eh ben, il a les mêmes attributs que Samuel Gigot, juste le point tactique qui est légèrement en dessous. Sinon, on est sur les mêmes attributs tactiques que Samuel Gigot. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, pourquoi on remplace Samuel Gigot par Derek Cornelius? On va en parler juste après. Si on regarde ses statistiques de défenseur, il fait partie sur tous les attributs, donc tacle, interception, duel gagné, duel aérien gagné, fait partie des meilleurs joueurs, meilleurs défenseurs du championnat suédois. Alors, on s'arrête 2 secondes. Meilleur défenseur du championnat suédois. On va nuancer tout de suite parce que c'est important de le préciser pour pas s'enflammer et pour pas se dire qu'on est en train de signer un crack. Ça reste le championnat suédois. On va pas faire injure à ce championnat, mais il y a peut-être un step-up avec la Ligue 1 qui va arriver. C'est un défenseur physique, on va le voir tout à l'heure. Il remporte ses duels aériens. Il doit grandir, il doit, on va dire, progresser dans les duels disputés au sol parce qu'il ne fait pas partie du top 10 du championnat suédois. Maintenant, c'est bien de signer un des meilleurs défenseurs du championnat suédois, mais il va falloir évidemment confirmer ces attributs-là dans la Ligue 1. Alors si on regarde le compte Nordisk Football qui en parlait récemment et qui en a fait un threads sur Twitter, on parle de sa vision du jeu qui est très intéressante, de son physique qui est rapide et puissant, de son jeu aérien, il marque sur corner et il marque sur coup de pied arrêté. Ce sont des éléments qui sont importants. Un joueur qui est terminé, un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui a une bonne vision du jeu et surtout un joueur validé par Roberto De Zerbi. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, si on a des interrogations, je vous invite à partager, à lire les interrogations de Nordisk Football qu'il a partagé sur son threads. Moi, il y en a 2 qui m'ont marqué. Son agressivité, même si je trouve dans les datas qu'il prend peu de cartons jaunes et peu de cartons rouges. Donc, il a une agressivité à canaliser. Et ça va être à voir parce que il y a un step-up avec la Ligue 1 et on sait que la Ligue 1, c'est un championnat physique. Donc, à voir comment il va s'intégrer à sa nouvelle équipe.
parfois un manque d'agilité, ce qui est montré, mais là où je ne suis pas forcément d'accord par rapport au système de Zerbi, c'est qu'il n'est pas forcément à l'aise avec le jeu long, et Roberto De Zerbi n'est pas un adepte du jeu long, c'est un joueur qui va préférer multiplier les passes courtes plutôt que de renverser le jeu. Moi, je trouve que c'est pas forcément une faiblesse également. Je trouve que ça permet à de pouvoir ressortir proprement le ballon. Et on sait que dans le système de Zerbi, les deux centraux plus les deux premiers milieux, ce carré magique de Zerbi, on va l'appeler comme ça, on va appeler carré pour l'instant, on verra s'il est magique, c'est le fer de lance de l'équipe de Zerbi. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir un défenseur qui sait ressortir le ballon proprement. Personnellement, je n'ai vu que des compilations de lui, donc des compilations positives ou des compilations tactiques. Donc c'est difficile de porter un jugement. Mes interrogations, elles sont plus génériques. Elles sont plus génériques du côté de l'Olympique de Marseille. Génériques, pourquoi ? Parce que du côté de l'OM, on a Chancel Mbemba et on a Samuel Gigot. Alors je sais que quand on a un nouvel entraîneur qui arrive, chose qu'on a tout le temps du côté de l'Olympique de Marseille, on a envie de renouveler et d'avoir des joueurs, des bases, des hommes de base. D'accord. Maintenant, quand tu dis homme de base, il va falloir nécessairement avoir une capacité d'adaptation. C'est un joueur qui a bourlingué, on l'a dit, qui a vu du pays, mais qui peut rester dans ses clubs. Est-ce que ça peut être un joueur qui s'adapte très vite comme un Luan Pérez et qui avait été performant dans l'équipe de Jorge Sampaoli ? Je l'espère. Mais Luan Pérez n'est resté qu'une saison. Ça a été une variable d'ajustement du mercato. Là, pour 4,3 millions d'euros, est-ce que ça sera un Murillo qui a été aussi une variable d'ajustement ou qui est une variable d'ajustement ? On va le voir dans le mercato, dans la suite du mercato. Je l'espère. Mais quand tu as Chancel Mbemba plus que Samuel Gigot, Chancel Mbemba qui a vraiment été performant avec l'OM, davantage que Samuel Gigot, on peut se poser la question. Après, il y a un point tactique, c'est que on n'a pas de gaucher dans l'effectif à la base, on en a deux désormais. Ni Mbemba ni Gigot n'ont été performants dans un poste de central gauche. Donc, je me pose plus la question du nombre de joueurs et des joueurs qu'on a dans l'effectif. Donc évidemment, c'est un joueur de Zerbi qui est validé par De Zerbi. Non, ma question, c'est on va faire un peu descendre la hype du mercato de l'Olympique de Marseille parce qu'on s'enflamme assez rapidement. Et je m'inclus dans le on s'enflamme assez rapidement du côté de l'Olympique de Marseille. Mais là, il y a un mot d'ordre qui est prudence. Walid Acharchour, le 21 juillet, tweetait dans ce sens, et c'était à la signature de Højbjerg, qu'on avait Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Højbjerg qui venait de signer sans Coupe d'Europe. On a Cornelius qui arrive, on s'est passé 10 jours et on n'a qu'un joueur qui arrive, c'est Derek Cornelius. Alors je connais les autres qui sont en train d'arriver. On a Sildilia qui est en pourparlers, on a Nketiah également et on a Carboni. D'accord. Mais regardons les joueurs, Lilian Brassier et Ismaël Koné, ce sont des espoirs. Et Ismaël Koné doit découvrir la Ligue 1. Mason Greenwood, c'est un joueur qui doit prouver dans cette Ligue 1, et on l'espère qu'il va prouver sur le terrain. Et Pierre-Emile Højbjerg, il arrive avec ces 6 derniers mois qui ont été délicats, puisqu'il a eu très peu de minutes. Donc, Cornelius, dans ce prolongement, est un joueur de groupe, mais on n'est pas en train de se dire « Waouh, il y a un mercato démentiel du côté de l'Olympique de Marseille ». C'est un mercato qui s'affine, c'est bien, mais prudence, parce que, on vient de dire, on va d'énumérer tous les éléments. Et là où mon degré d'inquiétude, qui était à 1 il y a une dizaine de jours, va passer directement à 2, voire 3, regardez le 11 de l'Olympique de Marseille, on a des trous dans la raquette. Si on regarde les 4 joueurs qui ont signé, plus Cornelius qui vient pour suppléer Brassier, on n'a pas un titulaire en puissance avec Cornelius, mais on a un joueur pour faire le nombre. On a Balerdi et Merlin. À droite, pour le moment, on n'a pas de Sildilia, qui doit arriver pour prendre ce poste. On a Koné Højbjerg, c'est bien, mais va falloir qu'il s'adapte parce qu'il y a 3 joueurs sur 4 nouveaux dans le carré, et je compte pas le gardien en plus. On a Greenwood sur le côté droit dans le 4-2-3-1. On attend Carboni. À gauche, on a Luis Enrique ou Sternal, et devant, on n'a pas de numéro 9. On commence la Ligue 1 dans 17 jours. 17 jours. Moi, perso, je commence un petit peu à m'inquiéter. Parce que, oui, on fait les matchs de préparation avec le nombre, il n'y a pas de problème. On a les Harit, on a les Unai. Mais est-ce qu'ils vont progresser et ils vont changer de dimension avec Roberto De Zerbi ? Le championnat commence par le match face à Brest. Brest qui joue
la Ligue des Champions. Brest qui est en préparation, qui vient de perdre face à Naples et qui joue la Juve ce week-end. Donc, j'ai envie d'avoir des joueurs qui arrivent, parce qu'on joue Sunderland samedi, c'est l'avant-dernier match de préparation. Donc, mon avis sur Cornelius, c'est que c'est une bonne pioche pour un tarif moyen. On est à 4 millions d'euros. Donc, j'attends surtout de voir comment l'OM va dégraisser. J'attends de voir comment lui il peut s'intégrer dans la rotation de l'effectif. Et c'est un joueur qui, si l'OM a bien fait son travail, va s'adapter assez rapidement. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Mais vous l'avez vu juste après, par rapport à tous ses attributs, à sa capacité d'adaptation, à la Canadian Connection avec Ismaël Koné et à son expérience, ça me va. Mais ce n'est pas un titulaire en puissance. En revanche, il va falloir que le mercato s'accélère. On est parti sur un mois plutôt bien avec 4 recrues en 21 jours. Sur les 10 derniers jours, il n'y a pas eu de recrues. Et ça commence à m'inquiéter. Vous me direz votre avis en commentaire. Si vous commencez à être inquiet, le fil rouge, c'est l'échelle, elle va de 1 à 5. J'étais à 1. Je suis passé à 2,5 sur l'échelle qui va à 5. 5, c'est très inquiet. Où vous situez-vous par rapport à ça? Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me dire, et vous n'avez pas encore participé au sondage, n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne pioche de signer Cornelius. Et si vous avez déjà voté, mettez-moi un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou posez votre avis ici. Curieux de savoir à quel niveau d'inquiétude vous êtes. Moi, je trouve que c'est, oui, une bonne pioche. Et sonnez la cloche maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, on pourrait se retrouver très vite puisque j'ai l'impression qu'il manque des joueurs du côté de l'OM. Donc, on va préparer des analyses. Il y en a une qui est quasiment ficelée, c'est celle de Sildilia. Voilà, on est bien ensemble, non? Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez l'OM, à très vite. Et peut-être à cet après-midi ou à demain. Ciao les amis.